Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Bon, l'heure est grave. Là, c'est vrai que ça sent vraiment la transition. Gaza aux prises avec la haine. La haine, pour vous servir. La haine absolue, hein, cette haine à la fois puante et pleurnicheuse. Hein. Regarde son regard de foutu, regarde ça. On dirait un chat qui chie dans sa caisse. La haine des soldats de Tsahal. Et soldats de l'autre vieille connasse de Yahvé qu'on a au Miquette là. Ah, caca. Ces rats immondes, voleurs de terre, voleurs d'eau, veules, lâches, fourbes et menteurs, sans génie et sans gloire. Avec les moustaches. J'aurais eu encore tout un tas de qualificatifs si on avait eu le temps, mais éternelles victimes, vous les voyez tout le temps hurlant à la mort au devoir de mémoire qui voudrait nous imposer, tout en exterminant bien sûr des femmes et des enfants parfaitement innocents. Alors innocents pour nous, pour eux, ce sont évidemment des enfants antisémites, j'imagine, voire des enfants nazis. C'est possible, c'est dans le gène nazi. Des glisseurs de quenelle, hein. Quenelle égyptienne, on n'est pas loin les Gaza. Manuel Valls, en plus, nous avait prévenu, il avait dit l'antisionisme est le faux-né de l'antisémitisme. Vous vous souvenez, c'était au Trocadéro. Mais cet antisémitisme aussi, et c'est la nouveauté, il se nourrit de la haine d'Israël. Il se nourrit de l'antisionisme, parce que l'antisionisme, c'est la porte ouverte à l'antisémitisme. Donc tous ceux qui s'opposent à l'entité sioniste sont considérés comme des antisémites, qu'il faut abattre au plus vite. Bon, moi, je dirais, ça n'a plus beaucoup d'incidence, le fait de me faire traiter d'antisémite. Mais bon, j'imagine, il y en a encore qui sont un petit peu frileux, un petit peu... Pascal Elbé, d'ailleurs, il a dit je suis comme un Palestinien. C'est-à-dire que, grosso modo, il faut me défoncer ma gueule. Écoutez-le. Il faut lui défoncer sa gueule. Ah merde. Comment vous avez réagi au propos de Dieudonné? Le débat qui a divisé la société était pour moi inacceptable. En face, il y avait quelqu'un qui avait franchi la ligne rouge tellement fort, on ne doit pas se poser la question de se demander s'il faut ou pas agir, si on lui donne ou pas une rente médiatique. Il faut lui défoncer sa gueule. Ouais, c'est exactement ce qui se passe en Israël, hein, Pascal. Ouais, il connaît bien le système, il faut défoncer la gueule, dès que t'es pas content, tu défonces la gueule du mec. Bon, LB, si j'ai bien compris, si j'ai pris bonne note, donc c'est un appel au meurtre. Hein, parce que bon, tu parles en tant que le comédien qui joue, qui interprète le rôle, enfin tu fais ce que tu peux, apparemment t'es extrêmement mauvais, mais t'essayes de faire un peu le père de Ilan Halimi, personne n'y a cru une seconde. Tu veux que je te relise d'autres commentaires de... Allez, j'arrête parce que c'est humiliant. Alors sache que je te porte plainte, hein, comme avec tes sons. Hein. Prépare ton chéquier, ça va chauffer. Hein. Là, il y a plusieurs zéros qui vont derrière. Je suis obligé. Hein. Je suis désolé, LB. Déjà, non seulement ton métier, c'est n'importe quoi, t'es une merde, et professionnel, j'entends. Humainement, t'es quelqu'un de tout à fait respectable. Hein. Parce que je veux pas que tu portes tes plaintes contre moi. Tu vois, mais j'ai l'habitude, toi, t'as pas encore l'habitude, toi. Il faut pas, tu ne peux pas insulter les gens et menacer comme ça directement. Ça, c'est quelque chose, il va falloir que tu te calmes. Hein? Allez, Pascal. Si tu veux qu'on se voit quand tu veux. Mais je pense que t'es beaucoup trop lâche, tu n'accepteras pas un face à face. Et même moi, en fait, je serai à ta place, en fait, en réfléchissant, là. Vaut mieux pas. Enfin, quoique, hein, moi, je suis prêt à discuter, sans en arriver au vin. Puis si on en arrive au vin, ce sera aussi avec plaisir. Alors, ah oui, alors ils se sont protégés, apparemment. C'est pour ça qu'ils me rentrent dedans. Ils se sont protégés par Manuel Valls. On ne sait pas pourquoi. Apparemment, il aurait des protections. Et sur le film, Manuel Valls serait intervenu. Apparemment, il devait tourner dans une gare. Enfin, écoutez-le. Est-ce que Valls vous a mis à disposition justement des facilités pour tourner? À l'époque, la SNCF n'avait pas autorisé la location de la gare où Ilan s'était éteint. Et donc Arcadie est devenu dingue, il y a été comme un pirate, quoi qu'il arrive. Et en plus, ce jour-là, Valls était de visite, donc la SNCF n'a rien pu faire. Bon, c'est un très très mauvais comédien. Moi j'ai commencé, on avait fait un film, on est de la même génération avec, c'est Pascal ou c'est Jean-Marc, je sais plus, LB. Et ben on est, ouais, il était mauvais, putain, déjà à l'époque, putain, on a commencé. C'est marrant, j'ai l'impression que t'es là, mais t'es pas là. T'es une petite? Non, j'ai jamais eu de chance avec les bonnes femmes. Celle-là, elle a un mec. Il se saute dessus toute la journée. Oh, c'est dégueulasse. Ah ouais, bien sûr, c'est dégueulasse. Nul. Je me souviens un jour, on avait fait une scène ensemble, puis à la fin, il dit alors, tout ce temps. Oh, j'ai rien dit, j'ai regardé, je ne sais plus. On s'est plus jamais revu.
Il aime bien son pays, là, Israël, parce qu'il en parle, il va faire des tours. C'est un genre de tour opératoire, on sait pas très bien, quoi. Tu sais, les mecs, ils t'expliquent, tiens, regarde, c'est pas très intéressant, mais c'est Pascal Elbé, quoi. J'ai le cœur rempli d'images, de souvenirs. En quelques heures, j'ai vu défiler plus de 4000 ans d'histoire. 4000 ans de persécution, quand même. En Israël, chaque ville a une empreinte, une couleur particulière. Pour aller à leur découverte, il faut d'abord trouver un refuge, un toit pour dormir. Ici, rien de plus facile. C'est cool, non? Oui, j'aime beaucoup. Israël, c'est bien plus que ce que les médias nous en disent. Je viens ici depuis une vingtaine d'années et je continue à me faire surprendre par la richesse et la variété de ce pays en perpétuel mouvement. Ses habitants, sa manière de vivre, son histoire, tout est là pour vous séduire. Pascal Elbé, tu peux le garder ton entité sioniste, tu peux aller en vacances si t'aimes ça, mais nous on n'ira pas. On n'a pas du tout envie d'y aller. Nous on préfère aller à Gaza, éventuellement. Amis de l'arrière-garde de la République, soyons solidaires. Hein, solidaires et soutenons évidemment nos amis, nos frères de Palestine, qui sont eux l'arrière-garde de la... Même pas, ils sont l'arrière-garde de l'arrière-garde de l'arrière-garde de l'humanité. Hein. Ils sont juste après les chiens, les chats, ils sont considérés comme ça. Ils sont tout au fond du panier de la souffrance et de la tristesse. Alors comment soutenir nos frères palestiniens? Manifester. Oui, c'est une façon de faire. Bon, ça fait longtemps qu'on manifeste, mais bon, apparemment, là-bas, ils sont pas au courant. Enfin, toi, ça change pas grand-chose. Mais bon, c'est toujours bien, hein, ça mobilise un peu quand même. Moi, j'ai toujours été pour. Bon, là, j'y vais plus parce qu'après, ouais, c'est récupéré par les antisémites. Bon, on devrait pas foutre la merde. Mais bon, je suis de tout cœur avec. Boycotter, ça, par contre, je le fais, hein, systématiquement. Quand je fais mes courses, dès que je vois Israël, putain, non. Je vais même vous dire, j'ai une tendance à le mettre derrière. Pour que ça se vende pas. J'en connais, moi, ils le détruisent avec les mains, ils font ça comme ça. Bon, ça, je sais pas si par rapport à la loi, quand je joue avec le juge, mais il faut respecter les lois. Enfin, bon, si les gens le font, en même temps, je vais pas les balancer. Ça, c'est clair et net. J'en connais un qui le fait, et je le balancerai pas, même sous la torture. Je vous emmerde. Va te faire enculer. Je le connais très bien, le mec, et je dirais pas qui c'est. Mais lui, il en a détruit des trucs, oh, putain. Alors moi, vous le savez, je suis non-violent et je me bats pour cette... Je suis apôtre de la non-violence, je ne crois pas en la violence, mais face à cette haine sioniste, je propose d'opposer l'indifférence. Mais l'indifférence réelle, sincère. Je propose de ne plus jouer avec eux, parce qu'en fait, la société est un jeu, et bien non, nous on ne joue plus avec eux. Nous devons, si vous voulez, nous émanciper. C'est ça que je dis déjà depuis plusieurs vidéos, et il y a des gens qui ne comprennent pas. Que ce soit dans la paix ou dans la guerre, il n'y a pas de contact. Pas de contact d'un côté ou de l'autre. On doit en fait s'émanciper complètement de cette saloperie qu'est le sionisme. Alors l'argent, il faut se réapproprier l'argent, parce que c'est quand même l'accessoire indispensable du jeu de société, de cette société en tout cas. Si on l'a pas, on ne peut pas gagner. Voilà, aujourd'hui, hein. À moins de se battre après avec des caillasses et tout ça. Mais franchement, je le sens pas. On a essayé beaucoup les flèches. Non, si tu veux, si tu te lances là-dedans, il faut vraiment être équipé du lourd. Il faut des avions, il faut des choses, des drones, il faut balancer la purée d'en haut. Mais moi, je suis pas pour ça. Bon, moi, je vous l'ai expliqué, mon projet de la assurance. J'avais investi tout le fric que j'avais gagné grâce à la tournée, là. Un paquet de fric, donc je l'ai investi pour créer ma compagnie. D'ailleurs, ça en énerve plus bien. Ouais, regardez le mec, Dieudonné peut-il légalement créer son assurance? Évidemment, on peut la créer, connard. Les mecs, ils sont en train de s'interroger, mais est-ce qu'ils peuvent aussi avoir une banque? Attendez, et ils peuvent... On fait ce qu'on veut. Toutes les assurances, toutes les banques, vous voyez directement avec mon directeur de la publication. Va te faire enculer. Le directeur de la publication, on a emmerdé, hein, il n'a toujours pas son ordinateur. Donc là, il y a Roger Lamouche qui est là, évidemment, qui vient de passer. Roger! Ah oui! Ah oui! Ferme-la, Roger, ferme-la! Heureusement qu'il est là pour mettre de l'ambiance, mais je vous cache pas qu'on est gêné. Hein.
Donc la non-assurance. La non-assurance, on a lancé ce projet il y a 10 jours, donc on est 40 000 quand même, en même pas 10 jours. À ce rythme-là, on sera à 100 000 au mois d'octobre. Et là, on passera en phase 2. Donc là, la création de l'assurance de manière effective. Alors quel lien entre la non-assurance et Gaza? Vous allez dire, ouais, Dieudo, qu'est-ce que tu nous racontes? Alors, attention. L'objet d'une assurance, c'est quoi déjà? Parce que je entends des gens un peu bavards, c'est quoi? C'est de garantir, voilà, les sinistres. Et il me semble que le plus gros sinistre moderne, c'est ce qui se passe sur la bande de Gaza. Et oui. Et donc il y a une solidarité. Et moi je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut effectivement se mobiliser. Si on se rassemble, normalement autour de la non-assurance, nous serons rapidement, je pense, en mesure d'apporter des solutions concrètes. Concrètes, c'est-à-dire leur apporter un peu de pognon. Parce que, vous savez que l'argent, je vous l'ai dit, c'est le nerf de la guerre. Si tu veux jouer sans, à quoi ça sert? Il faut arrêter de rougir et puis de laisser les autres s'occuper de ça. Hein? Vous donnez combien aujourd'hui à votre assurance? On a fait le calcul sur environ entre la taxe habitation et la taxe auto, c'est 1 000 €. Vous vous rendez compte? Non, mais attendez les gars, autant qu'on se donne à nous-mêmes. Hein. Parce que là, je suis entouré aujourd'hui de spécialistes, hein, des gens qui sont dans les assurances, qui viennent, qui me conseillent. Ils disent, on peut le faire. Donc là, on a une grande réunion, là, début du mois d'août, deuxième semaine d'août, avec tout un tas de gens qui bossent dans les assurances et tout, pour concrètement qu'ils nous apportent, qu'ils m'indiquent un petit peu ce qu'il faut faire. Il y a des avocats, il y a tout le monde. Là, on a un staff, ils sont motivés. Hein. Imaginez quand on sera 1 million, ça fait 1 milliard. Donc rien que, tu vois. Donc là, c'est sûr qu'une petite aide concrète à Gaza, ça sera facile. Moi, je suis d'origine africaine et je vois ce qui se passe dans le monde. Quand je vais au Cameroun, je vois bien dans les pays du tiers-monde. On est dans un jeu, c'est l'argent qui fait la différence aujourd'hui. Ça n'est qu'un outil, hein, mais c'est le seul qui nous permet, dans la non-violence, d'en foutre. Donc là, on va leur glisser des deux côtés, et également avec la tête. Lâche-moi la tête. Vous imaginez un peu les dégâts à l'intérieur. Une dans ton cul, voilà. Oh. Donc là, à Gaza, bon, ils auront du lait et du pain, hein, au minimum. Des pansements. Puis bon, après, la possibilité de s'organiser aussi tout seul, parce que il n'y a que comme ça qu'on y va y arriver. D'autres vont me dire, oui, le Dieudo, l'argent, toujours parler, il y a aussi la prière. Hein, on peut se mettre à prier aussi, il faut. Hein. Ça peut être intéressant. J'ai prié pour Gaza. Pas si ça a changé grand-chose, enfin, envoyer un petit message. Dans 1 an, je pense qu'on sera en mesure d'apporter à peu près 1 million d'euros à Gaza, mais sûr et certain. Donc, regardez les autres compagnies d'assurance, non, que dalle, 0. Gaza, non. Le PDG d'Alliance, là, ou d'AXA, vous donnez un peu? Non. Un yacht de 45 mètres, oui, ça c'est pour moi. Mais Gaza, non. Alors que moi, je vous assure, d'ailleurs, je vous annonce, je n'aurai pas de salaire. Contrairement aux autres représentants de... Non, j'ai pas besoin, moi je fais des spectacles, je gagne très bien ma vie avec ça. Mais je pense qu'avec la non-assurance, on va vraiment faire chier le monde. Je fais ça pas pour l'argent, je fais ça pour leur foutre directement dans le fion, quoi. Donc c'est ça qui m'amuse. Leur foutre. Donc là, on va leur glisser des deux côtés. Donc pas de salaire pour moi. Pour l'assurance, ça c'est un engagement que je prends. Que vous dire de plus? Le 26 juillet aussi au Théâtre de la Main d'Or avec Laurent Louis, donc nous aurons une réunion pour parler, il y aura une conférence sur Gaza, sur la Palestine. Donc vous êtes évidemment invités à vous y rendre. Je crois qu'il va y avoir du monde d'ailleurs. Mais bon, dans ce qui se passe à Gaza, je pense que c'est le moment charnière, là, on est en train de tourner. Donc, ce que je propose, c'est évidemment de manifester aussi. Hein. Je vais organiser peut-être une petite manifestation, on va voir comment les choses tournent. Mais non, on est sur le cul, hein, on n'est pas content. Normalement, on termine toujours sur une chanson, mais là, si, on va peut-être terminer sur Palestine. Je suis né ici, sur ce bord de Méditerranée, dans ce paradis ensoleillé. Palestine, c'est ici que mon père, que mon grand-père et tous ceux d'avant sont enterrés dans la chair de ta terre Palestine.
C'est dans la maison en ruine, là-bas, au milieu du champ d'olivier, c'est là que nous avons chanté, ri, dansé, vibré même, comme les cordes de cette guitare manouche. Pincé au cœur, cueilli comme des fleurs, c'est là que nous avons pleuré aussi, pleuré. Difficile d'expliquer pourquoi on est attaché à un endroit jusqu'à ce qu'une armée débarque chez toi. Au début, ils ont tiré en l'air. Ça faisait du bruit, c'était gentil. Et puis après, ils ont tué mon père, et puis mon oncle, et puis mon frère. On fait brûler la maison, détruit jardins et plantations pour y installer leurs colons. Nous, femmes et enfants déportés jusqu'à ce camp de réfugiés, sale, froid, on y était entassés. Seul au loin, le son de cette guitare tzigane me donnait encore la force de résister, la force de respirer. Mélodie des gens du voyage, musique des déracinés, elle m'a fait oublier le mal. J'avais 10 ans, ça fait 12 ans, et me voilà maintenant, une bombe scotchée sur le bidon, aspirée dans ce grand siphon. Liberté pour toi, Palestine. Je vais vous faire danser, joyeux colons, sur le son de mon canon. Aujourd'hui, je suis chef d'orchestre, réglant ma note sur celle du temps. Ce temps gitan sur lequel je virevolte encore, en joyeux papillon. J'arrive, frissonnant destin, tel un coup de cymbale, ponctuant les violons Yéma. Palestine, tu me vois descendre de l'autocar au milieu de tous ces regards. Il y a mon cœur, il y a la peur, il y a ce son de guitare. Anonyme passant, je souris à l'enfant, et puis au milieu de la rue, je te vois, belle inconnue, c'est toi, je t'ai choisi. Vais-je te prendre par la taille et faire danser nos entrailles? J'entends d'ici les cris d'effroi déchirer le silence, provoqués par ce doigt. Il y a mon souffle qui s'accélère, manque d'oxygène, ton regard qui me fixe, tu comprends, ton sac qui tombe, la pomme qui roule. Reculez, il est trop tard, petite, il y a mon doigt qui se crispe, puisqu'on ne peut vivre tous les deux. Crèvons ensemble, Palestine. Merci.